M19, c'est une entreprise qui a bientôt 2 ans, en novembre prochain, dont le nom signifie la contraction, enfin M et 19, c'est la contraction du terme Magellan 1519, puisque Magellan était le premier Européen à partir pour l'Asie en prenant la route de l'Amérique. Et notre idée était de se dire qu'avec une techno, avec un SaaS, en s'appuyant sur le retail média, on devait pouvoir créer une entreprise qui allait aider des marques et des marchands de places de marché à aller à la conquête de nouveaux territoires, de nouvelles grandes places de marché. Et on pensait évidemment au départ à Amazon pour l'Amérique et Alibaba pour l'Asie. Alors aujourd'hui, on est 5 cofondateurs, beaucoup d'anciens de Criteo, mais aussi Google, 55, Amazon. En réalité, il y avait M19 d'un côté, avec plutôt une équipe commerce et produits, et Ada Kazam avec plutôt une équipe ingénieur. Romain Nicoli et Franck Loé, qui sont des cofondateurs de Criteo, nous ont amenés à nous retrouver et à opérer un rapprochement entre ces deux entreprises qui a eu lieu en novembre 2019. Le métier d'M19, c'est de créer un SaaS qui soit nourri par une intelligence artificielle dédiée au commerce. L'objectif, c'est d'aider nos clients, qui sont des marques ou des marchands de marketplace, ou les agences qui travaillent avec eux, à avoir plus de contrôle, plus d'autonomie et à améliorer leur profitabilité sur les grandes plateformes de e-commerce. Aujourd'hui, on travaille sur Amazon et sur la partie liens sponsorisés d'Amazon, c'est-à-dire les liens publicitaires, ou pour être un peu plus précis, la mise en avant de produits, qui se rattache un peu plus au système des têtes de gondole. Donc il y a une pression concurrentielle qui est forte, il y a une multitude de décisions à prendre et il y a des coûts importants. Et donc, face à toutes ces pressions et toutes ces mini-décisions, l'objectif c'est de mettre en face une intelligence artificielle qui va pouvoir prendre plein de mini-décisions en fonction de la stratégie qui est élaborée par la marque, par le marchand. C'est sûr que quand on regarde du côté de l'Asie, nous ce qu'on regarde beaucoup, parce qu'on s'intéresse beaucoup à Alibaba, mais on peut même regarder WeChat, on voit qu'on est dans des univers fermés sur lesquels il va y avoir plein de décisions, plein de comportements, y compris des comportements commerciaux qui vont se faire dans ces univers fermés. Donc je pense que le monde des walled gardens, le monde des apps, des super apps sont en train de se rejoindre et sont en train de créer une rupture très forte par rapport au monde du e-commerce tel qu'on l'a connu il y a 10 ou 15 ans, où il fallait passer par un canal comme Google, ensuite arriver sur un site, se reposer la question, et le soir on pouvait revenir sur ce site via son ordinateur personnel, parfois juste se renseigner via son mobile, mais il y avait énormément de ruptures. Aujourd'hui, il est possible de travailler vraiment avec une donnée qui est homogène, mais qui en revanche appartient au walled garden ou demain à la super app. Un peu comme Magellan qui a découvert de nouvelles routes commerciales, nous notre objectif c'est d'accompagner nos clients à la conquête de nouvelles super apps, de nouveaux walled gardens commerciaux.